À tous de l'EDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage moteur Vulcain. Allumage des EAP et décollage. Les paramètres bord sont normaux. Fin de la manœuvre en roulis. On a beau y être habitué, c'est toujours un spectacle magnifique de voir cette merveille technologique s'élever dans le ciel de Kourou. La luminosité est parfaite, Ariane 5, vous voyez, s'élance lourdement d'abord, puis avec de plus en plus de semblant de légèreté au-dessus de nous. Elle passe au-dessus de Jupiter, on entend ce bruit, et ce qu'on voit maintenant, c'est une traînée de feu et de fumée blanche. Ah, je vous invite à venir assister à un lancement. Et en début de vol, la puissance est impressionnante. 1300 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5 et ses deux passagers loin de nous au-delà de l'horizon. Et 90% de la poussée est fournie par les deux propulseurs d'appoint à poudre, chaque EAP consommant 2 tonnes de poudre par seconde. Alors, on l'a entendu, il y a eu une montée verticale de 5 secondes pour dégager du pas de tir, en particulier des pylônes parafoudres. Le lanceur a effectué un basculement dans le plan de la trajectoire et 5 secondes plus tard, une manœuvre en roulis pour placer le plan des étages à poudre perpendiculairement à celui de la trajectoire. Ça, c'est de la technique. Mais dès qu'elle quitte le sol, Ariane 5 accélère très vite et bien sûr on finit par la perte de vue. Alors maintenant c'est sur la courbe de vol, ici à Jupiter, que l'attention va se porter. Vous le voyez en haut de votre écran, elle affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5 dans le ciel. En haut à gauche, on peut voir le tracé de la référence, c'est-à-dire la trajectoire que doit suivre le lanceur. Et il y a un petit carré dessus qui se déplace très vite. Il représente effectivement la position d'Ariane au fur et à mesure de son déplacement. Le lanceur envoie en permanence des données pour que l'on puisse se situer. On y reviendra tout à l'heure. On voit aussi des lettres V pour la vitesse et A pour l'altitude. On est à 56 km et on vole à 2 km par seconde. Mais après 136 secondes de vol, les EAP auront consommé chacun 240 tonnes de propergol solide. Avant qu'ils ne soient totalement vides, leur poussée va diminuer. Et après détection de cette baisse d'accélération, l'ordinateur de bord décide de se débarrasser des propulseurs d'appoint. La séparation effective est faite. Ils sont séparés de l'étage principal par une découpe électropyro, allégeant le lanceur de leurs 38 tonnes de masse à vide. Alors ces EAP ont suivi une chaîne de fabrication depuis l'Italie jusqu'en Guyane par les sociétés Avio, Régulus et Europropulsion. Et je salue le PDG d'Avio, le Dr Ragni, qui est présent ici à Jupiter. Alors actuellement, des manœuvres sont en cours pour optimiser la trajectoire afin de maximiser la performance, assurer un bilan de liaison radioélectrique satisfaisant et enfin, pour respecter les contraintes liées aux charges admissibles en vol. Alors les satellites, eux, sont protégés par une coque en matériau composite que l'on appelle la coiffe. L'atmosphère à l'intérieur de la coiffe est climatisée et pressurisée. Et pendant la traversée de cette atmosphère, sa présence améliore considérablement l'aérodynamisme du lanceur. C'est elle qui a protégé les satellites de toute pollution, de tout danger et de tout échauffement. Alors, de plus, c'est un véritable cocon de protection pour les satellites. L'intérieur est revêtu d'une protection acoustique. Alors, lorsqu'on dépasse les couches denses de l'atmosphère, au-delà de 100 km, il n'y a plus de frottement, ni de risque pour les satellites embarqués, et on va déclencher le largage de cette coiffe longue de 17 mètres. C'est fait, on s'en est séparé. Ça veut dire que la protection n'est plus nécessaire. Voilà. Et ces deux demi-coiffes s'éloignent, vous le voyez, comme deux grandes ailes qui battent dans le vide. Et du coup, on s'est encore allégé de 2 tonnes. Et plus le lanceur s'allège, plus il va vite, 2 km par seconde. Regardez, 2,40 km par seconde. Il faudrait être proche quand même de 9,4 km par seconde pour pouvoir séparer les satellites confortablement. On y reviendra un peu plus tard. Nous sommes déjà à 144 km de hauteur. Tous les paramètres bord sont normaux. Le DDO vient de l'appeler. Tous les paramètres bord sont normaux. Les trajectoires est normale. Et la propulsion est normale. Alors, nous allons laisser Ariane poursuivre sa route.